Alors, cette voiture? J'hésite entre thermique et électrique. Bah, prenez les deux. Attendez, vous me dites d'acheter 2 voitures? Non, je dis juste qu'avec notre nouvelle gamme hybride, vous avez le meilleur des deux. Après, si vous voulez vraiment 2 voitures... Avec la nouvelle technologie Volkswagen e-Hybride, vous avez enfin une bonne raison de ne pas choisir. Nouveau Tiguan e-Hybride, jusqu'à 128 km d'autonomie en 100% électrique et 946 km d'autonomie cumulée. Distance Total Max en combinaison essence-électrique. L'autonomie réelle en mode tout électrique dépend de nombreux paramètres. Conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Dans un instant, eh bien, je vous l'ai dit, on va jouer, mais on va aussi accueillir une maman qui a lancé un cri de détresse, une maman donc française qui nous écoute et qui a contacté Beurre FM. Voilà, c'est Beurre FM qui parle à toute la France finalement. Vous allez le constater dans un instant. Une maman qui vit une situation difficile. Elle s'appelle Anne-Marie. Elle est âgée de 57 ans. Elle réside à Périgueux en Dordogne et donc on va avoir l'occasion d'échanger avec elle parce qu'elle vit une situation dramatique comme bon nombre de Françaises et de Français malheureusement. C'est vrai que c'est souvent assez difficile donc de pouvoir joindre les deux bouts et c'est maintenant que nous allons donc l'accueillir sur Beurre FM. Anne-Marie, bonjour. Oui, bonjour. Anne-Marie, bonjour, bienvenue sur Beurre FM. Vous nous avez contacté, vous êtes âgée de 57 ans, vous êtes donc à Périgueux en Dordogne, vous êtes maman célibataire de 4 enfants, dont 3 enfants en situation donc de handicap. Vous élevez seuls donc ces jumeaux, Mathéo et Corentin, âgés donc de 19 ans, atteints de maladies rares et invalidantes, la maladie de Hirschsprung, j'espère que je la prononce bien, affectant... Non, c'est pas comme ça. Dites-le vous-même, madame. Alors, elle s'appelle la maladie de Hirschsprung. Hirschsprung, donc affectant donc leur système digestif, nécessitant un traitement régulier, et puis le syndrome de Marfan, c'est une maladie génétique entraînant des complications cardiovasculaires et musculo-squelettiques, et il y a aussi le handicap de la malvoyance avec malheureusement c'est un frein à leur autonomie dans leurs gestes du quotidien. Vous vivez avec 860 € donc d'invalidité plus 135 € d'allocation par enfant. Et c'est un budget donc insuffisant pour couvrir évidemment les besoins donc essentiels de votre famille et vous devez choisir entre payer finalement votre loyer et l'électricité et vous êtes confronté à une situation administrative complexe pour obtenir des aides, notamment des aides via la maison départementale des personnes handicapées. Vous déplorez une administration inadaptée et un manque de reconnaissance de la réalité du handicap et de ces enfants justement, et vous revendiquez finalement un accès immédiat à l'allocation adulte handicapé AAH dès 18 ans et non 20 ans. Donc expliquez-nous votre quotidien parce que aujourd'hui, vous êtes confronté à un mur. C'est le mur de l'administration qui ne saisit pas finalement votre situation, qui est une situation totalement invivable. Oui, alors, je vais vous annoncer quand même une chose. Il y a quand même des choses, grâce à vos confrères de la télé, il y a quand même des choses qui ont pu avancer, d'accord. En fait, le premier point, on va quand même parler du point positif. Le point positif, c'est que depuis le 1er novembre, Mathéo et Corentin, j'ai réussi à leur faire obtenir la AH, mais en fait, là où il y a un point négatif, qui est complètement négatif, c'est que je suis toujours pas reconnue leur tierce personne. D'accord. Donc, ça veut dire quoi être reconnu en tierce personne? Ça veut dire quoi précisément pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas? Alors, tierce personne, ça veut dire être leur aidante. C'est comme ça qu'on appelait ça avant, on appelait les aidants, les tierces personnes. D'accord. Et en fait, être leur aidante. Je suis toujours pas reconnue leur aidante. Donc, en fait, nous restons quand même toujours avec des bas revenus, malgré que Mathéo et Corentin, maintenant, touchent chacun 1 000 € et plus moi 860 €. Mais les factures restent toujours les mêmes. D'accord. Les factures, bon, je parle pas des factures quotidiennes de la maison, je parle des factures, des frais de médicaments et de lunettes. Mais les enfants dans cette situation ne sont pas pris, on va dire, en charge entre guillemets pour la partie soins, pour la partie médicamenteuse. Alors, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, la CPAM, vous savez qu'actuellement, depuis des années, elle dérembourse. Oui. D'accord. Et bien, en fait, les médicaments de mes enfants ont été
totalement déremboursés. D'accord. Donc les médicaments qui sont finalement utiles au traitement de vos enfants font partie de la liste de ces médicaments qui ont été déremboursés, donc ils sont à votre charge. Voilà, ils sont à ma charge. Donc j'ai environ pour 200 € de médicaments pour les 2 enfants. Des fois, ça peut être plus, hein, parce que si la maladie s'aggrave, bien sûr, la facture, elle monte, hein, on va dire. Et donc voilà, et puis pour les lunettes, alors le remboursement des lunettes, vous savez, à 100%, je ne sais pas si vous savez comment ça marche à 100%, mais à 100%, maintenant, ce n'est plus à 100% remboursé. D'accord. La Sécu se rembourse, se base sur une base de 75% de la somme. Donc aujourd'hui, vous êtes confronté, pour qu'on aille à l'essentiel et qu'on puisse vous être, on va dire, utile et alerté sur votre situation, qui doit être certainement la situation de bon nombre de Françaises et de Français. Hein. Vous ne devez pas être... moi, aujourd'hui, je suis toujours confrontée à toujours autant de paperasse, que ce soit pour demander des aides pour les médicaments, que ce soit demander des aides pour les lunettes, que ce soit demander des renouvellements d'âge, parce qu'en fait... je comprends pas, mes enfants, moi, ils sont malades à vie et je dois renouveler tout le temps les dossiers. Donc en gros, ce qui interpelle dans cette situation, c'est que vos enfants, voilà, comme vous l'avez dit, malheureusement, sont touchés par des maladies qu'ils porteront toute leur vie, et chaque année, pratiquement, vous êtes obligés de justifier leur situation de handicap, alors que ça a été constaté par des médecins experts qui ont donc statué sur la santé de vos enfants, et chaque année, on vous bassine avec des papiers, on vous complique la vie. Voilà, on me complique toujours la vie à dire... Mais donnez-nous des factures pour l'achat des médicaments, donnez-nous des factures pour l'achat ou des devis pour l'achat des lunettes. En fait, je suis tout le temps dans les papiers. Alors, justement, qu'est-ce que vous attendez précisément pour être vraiment pragmatique? Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics aujourd'hui, si d'aventure un ministre ou quelqu'un d'un ministère nous écoute en ce moment? Qu'est-ce que vous souhaitez dire pour attirer l'attention? Ben, qu'est-ce que je souhaite dire, c'est que quand des enfants viennent au monde avec des pathologies ou des infirmités ou des accidents de la vie, parce que un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde. Vous traversez la route, vous êtes handicapé, d'accord? Quand l'handicap, il est irréversible, ou la maladie irréversible, arrêtez de nous demander tout le temps des documents. Ouais. C'est arrêtez, parce que nous, on vit déjà avec les enfants qui sont malades ou les adultes qui sont malades ou en situation de handicap. Donc, nous, on a double peine. On s'occupe de nos membres, mais en plus de ça, on doit s'occuper aussi de l'administration. D'accord. Donc concrètement, 2 points importants. D'abord, la reconnaissance finalement de votre statut d'aidante du quotidien, et surtout la facilitation administrative et que l'État arrête de complexifier toutes les démarches. Alors tout à fait. Et quand moi je vois Mathéo et Corentin, ils ont été reconnus malvoyants par la médecine. Ils avaient 2 ans. Il faut savoir aussi que la NDPH, ils ont plusieurs certificats médicaux. Ils ont oh punaise, ça m'a fait peur. Ils ont un premier dossier avec un dossier médical qui est un dossier médical général, hein. Et puis nous, quand on va demander un dossier d'AH ou d'AEH, on nous donne ce dossier, hein. Mais on ne nous demande pas à l'accueil, on ne nous demande pas s'il n'y a pas des maladies spécifiques comme la maladie de Hirschsprung et le syndrome de Marfan, qui sont des maladies génétiques rares. On ne nous demande pas ça. On nous donne les dossiers, démerdez-vous avec. On n'est pas aidé pour les remplir. On n'est pas écouté par la NDPH. On n'est jamais reçu dans leurs réunions qu'ils font, parce qu'en fait, ils ont plusieurs types de réunions. Ils ont les réunions pluridisciplinaires où ils se reçoivent eux tout seuls en équipe. Et puis nous, on peut demander d'être reçus en réunion, mais nous, ça va être les réunions restreintes. Alors Anne-Marie, ce qu'on va faire, parce qu'on va être dans un instant coupé par la pub et par la pause, le plus important, c'est que votre message soit passé sur Beurre FM. Vous nous avez contacté parce que vous êtes vraiment finalement dans une situation plus que critique et vous êtes épuisé par votre quotidien. On ne vous facilite pas la tâche. Nous, on espère
vraiment que ce message, ce cri du cœur, en fait, il aura été entendu par des personnalités responsables en France. Et ce qu'on fera, c'est que on proposera en podcast cette intervention qui est la vôtre, et on va taguer notamment le ministère de la Santé pour qu'ils puissent être sensibilisés, et on se tient à leur disposition pour transmettre vos coordonnées et peut-être vous faciliter la vie du quotidien. Si des gens réagissent, si des gens ont été confrontés à cette situation et peuvent vous aider, Anne-Marie, on se fera un plaisir de transmettre vos coordonnées. Vous nous autorisez à le faire? Oui, je vous autorise tout à fait à le faire. Et donc voilà, parce que en fait, moi j'en peux plus, j'en ai marre. Des fois j'en pleure, il y a des fois où j'ai envie même de me suicider. Non, faut pas dire ça, Anne-Marie. Faut au contraire, vous êtes très importante dans la vie de vos enfants. C'est vous, comme vous l'avez dit, qui les accompagnez au quotidien. C'est pas évident. Vous êtes la personne qui les protège le plus dans ce bas monde. Donc essayez de rester positive, même si je le conçois, et je vais pas dire que je ne vous comprends pas, parce que j'imagine à quel point ça doit être compliqué. Ah mais vous pouvez même pas vous imaginer, parce que en fait, moi je finis par le vivre comme du harcèlement, ça. Je comprends, Anne-Marie. En tout cas, nous, sur Beurre FM, on s'engage à proposer sur nos plateformes déjà en podcast votre intervention, et on ne manquera pas d'envoyer cet échange que nous avons eu au ministère de la Santé pour qu'il y ait, je l'espère, des suites. On n'a pas beaucoup de pouvoir, mais Beurre FM, c'est aussi la radio de la vraie France, celle qui souffre, celle qui est comme vous dans une situation compliquée, et n'en déplaise à certains, on a envie d'être solidaire et parfois de donner l'opportunité à des gens de pouvoir accéder à quelque chose de meilleur pour demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Anne-Marie. Vous restez avec nous hors antenne. Merci à vous aussi. Et on échange avec vous hors antenne. Merci en tout cas d'avoir appelé, d'avoir sollicité Beurre FM. On répond pas systématiquement à toutes les demandes, mais là, voilà, on était obligé de le faire parce que malheureusement, ce sont des réalités du quotidien qui doivent toucher bon nombre de Françaises et de Français dans leur diversité.